émission de la France. L'antidote. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Très bien, nous vous saluons à tous, amis téléspectateurs qui nous regardez dans le monde entier. Là où arrive cette émission depuis la France, nous voulons vous apporter de notre part ce que nous avons reçu de Dieu, qui c'est la paix, qui c'est la joie, qui c'est la force. Et beaucoup sont ceux qui manquent de cela, manquent d'avoir cette paix intérieure, d'avoir cette joie, d'avoir cette force. Beaucoup sont ceux qui sont en train de vivre dans leur famille des situations très compliquées. Peut-être vous êtes une mère et vous pleurez souvent à cause de vos enfants qui sont devenus rebelles, désobéissants. Vous êtes ce chef de famille qui vous battez, vous donnez de votre mieux, vous faites beaucoup de sacrifices pour ainsi offrir une meilleure vie pour votre famille. Vous êtes quelqu'un qui cherchait à tout prix à apporter pour votre famille la réalisation, le bonheur. Mais nous voulons vous dire que si Dieu, si l'Éternel, il ne bénit pas la maison, on vain travail ceux qui veulent la bâtir. Et vous pouvez bâtir le bonheur de votre famille en Dieu, en l'Éternel. Vous savez qu'il y a dans la Bible l'exemple de Noé. Noé, il a investi des années de sa vie, il a sacrifié pour le bonheur, pour le bien de sa famille. Même si c'est passé d'une manière tragique, parce qu'il y a eu le déluge et beaucoup de personnes sont mortes pour ne pas avoir confié en Dieu. Mais Noé, lui et sa famille, ils ont été épargnés. Venez ce jeudi pour mettre votre famille sous l'abri du Très-Haut, sous la protection divine. C'est ce que de nombreuses personnes le font, à l'exemple de cette personne qui parle, qui témoigne au sujet de sa famille. Regardez, voyez ce témoignage qui nous reviendront après avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment une personne perdue. J'étais une personne qui n'avait pas d'objectif, qui n'avait pas de rêve, une personne qui ne prenait pas d'attitude. J'étais vraiment quelqu'un qui était accommodé. C'est-à-dire je remettais au lendemain ce que je pouvais faire aujourd'hui. Je sais que j'avais la capacité de faire des choses, mais en fait, je ne prenais pas ces attitudes pour avancer, pour prendre conquête des victoires. J'étais une personne vraiment en manque de confiance, une personne perdue, une personne qui ne prenait pas des attitudes, une personne qui était vraiment accommodée, même je peux dire un mot assez fort, une personne feignante. Je remettais les choses que je pouvais faire le jour même, je les remettais au lendemain. Je savais que j'avais une capacité, mais en fait je n'exploitais pas cette capacité. Je me disais non, la vie c'est comme ça, je suis content de mon train-train quotidien, moi ça me va, le minimum que j'ai c'est bon. Ça me convenait. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'avais des problèmes. Donc les problèmes que j'évoquais, donc familial, financier, professionnel. Et en fait, c'est mon épouse qui m'a invité. J'ai participé à une réunion. C'était un dimanche. Et en fait, ça m'a touché. Ce que le pasteur a dit, ça m'a touché parce que quand il a fait cette réunion-là, l'impression que j'avais, c'est qu'il me parlait directement. Il me parlait directement parce qu'il évoquait des problèmes que les gens ont. Et en fait, ces problèmes-là, c'est moi qui les vivais. Donc au fur et à mesure, je me suis ouvert. Ce que je ne faisais pas avant, parce que j'étais fermé. Donc je me suis ouvert, j'ai pu discuter avec le pasteur qui m'a donné des conseils, notamment vis-à-vis du problème familial que j'avais. Donc je lui ai exposé mes problèmes en lui disant ce qui n'allait pas. Et lui m'a conseillé. Et c'est ça qui m'a plu. Parce que quand je suis rentré au centre d'accueil, on ne m'a pas jugé. On n'a pas eu un œil négatif comme les gens ont à l'extérieur, c'est-à-dire ah lui, ça, il a des problèmes. Alors que quand je suis venu, tout de suite, on peut le dire comme ça, on m'a ouvert les bras. Il y avait le propos du jeûne de Daniel. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressé, parce que quand ce propos vient, on nous explique pourquoi. C'est pourquoi le résultat, voilà à quoi sert le propos. Ce jeûne, il m'a beaucoup aidé parce qu'à travers ça,
ma vision elle a totalement changé. J'ai pu prendre des initiatives, j'ai pu justement avoir une transformation très forte au niveau familial. La relation que j'ai avec mon père n'a plus rien à voir. Maintenant, on se parle, maintenant, on a vraiment des mots vraiment forts l'un et l'autre. C'est-à-dire, on a retrouvé une complicité. Et avec ma sœur aussi. Ma sœur, c'était vraiment aussi une situation même pire qu'avec mon père. C'était vraiment une guerre, mais totale. Une guerre totale, même en allant, en utilisant des mots vulgaires, en souhaitant du mal et tout ça. Et en fait, je l'ai pardonné aussi. Le jour même, je l'ai appelé, je lui ai dit, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Et en fait, on a pu renouer le contact, les liens frères et sœurs. J'ai été aussi délivré d'une douleur que j'avais, due à cette haine et cette rage que j'avais par rapport à mon père et à ma sœur. J'ai été délivré de cette douleur. Comment ça s'est passé? En fait, le dernier jour du jeûne de Daniel, le pasteur est venu me voir, on a discuté, où en est votre situation familiale? Et j'ai dit, je suis en train de faire l'effort. Il fait, oui, mais est-ce que vous avez pris l'attitude? Est-ce que vous avez parlé avec votre père? Et je disais, non, mais je vais le faire. Il fait, faites-le, c'est l'opportunité. Et en fait, j'ai suivi son conseil. J'ai appelé mon père, ce qui était pour moi une chose insurmontable des mois avant. Je l'ai appelé et en fait, je lui ai demandé pardon. Et dès que je lui ai demandé pardon, la situation que j'avais, la douleur physique que j'avais, elle est partie. Quand je suis venu, j'étais vraiment quelqu'un, comme je le redis, perdu. Et en fait, on m'a accueilli, on m'a conseillé, on m'a orienté, on m'a montré que j'avais de la valeur, on m'a montré que j'étais quelqu'un qui pouvait réussir. On m'a montré que peu importe les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, si on a un objectif, alors il faut se fixer à cet objectif. Et c'est comme ça que ma vie elle a changé. Et à travers les conseils, à travers les chaînes de prière, à travers les réunions, à travers tout cela, vraiment ma vie elle a changé et je ne vois pas comment je pourrais me passer du centre d'accueil à l'heure qu'il est. Excuse vs solution. Le mot excuse est associé au mot prétexte, fuite, échappatoire. Cela montre bien le caractère de celui qui donne des excuses. Il ne prend pas le courage d'affronter la situation. Il préfère fuir, utilisant des prétextes pour protéger son ego. Il rejette la faute sur les autres ou sur les circonstances. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues ». Mais celui qui donne des solutions, affronte, cherche, détermine. Il prend courage et se fortifie devant la difficulté, décidé à la surmonter. Il ne regarde pas ses conditions ou ses faiblesses. Il utilise sa foi et croit que là où il ne peut plus agir, Dieu agit. Il met en lui son espérance, sa force. Que le faible dise « Je suis fort ». Lorsque nous invitons les personnes à venir prier en faveur de la famille, c'est parce que beaucoup de familles, elles sont en train de vivre divisées, elles sont en train de vivre dans le conflit, séparées. Beaucoup de familles sont en train de souffrir parce qu'il manque Dieu, bien évidemment. C'était le cas de M. Julien. Il n'y avait pas Dieu dans sa vie. Vous imaginez que M. Julien, il avait un sentiment de haine envers son père. Cela a été la raison pour laquelle il a eu une vie bloquée. Normalement, quand la personne, elle, ne considère pas sa famille, quand la personne, elle, ne prie pas pour sa famille et ne lutte pas pour le bien de sa famille, elle finit pour attirer envers elle-même beaucoup de problèmes ou au point la vie de la personne reste bloquée. Il y a un passage biblique qui dit que lorsque la personne, elle, ne prend pas soin des siens, spécialement ceux de sa maison, à réunir la foi, il est considéré pire que l'infidèle. Alors, vous devez assumer la responsabilité de lutter pour votre famille, de prier en leur faveur. C'est ça ce qu'à un moment donné, pour débloquer sa vie, M. Julien, il a compris, il a fait. Il a pardonné son père, il a commencé à lutter dans les chaînes de prière. Et aujourd'hui, tout est transformé, tout est changé, parce que l'Éternel a entendu et exaucé sa prière. Venez élever votre prière, votre clameur au Tout-Puissant, et certainement qu'il agira.
À l'exemple de ces personnes qui nous vous invitons chaque fois à voir leur témoignage. Elles ont agi leur foi. Il y a encore une personne de plus pour raconter son histoire de vie en participant des réunions qui sont réalisées au Centre d'accueil universel, spécialement celles des jeudis en faveur de la famille. Regardez, voyez ces témoignages. Nous sommes ici avec Coralie. Coralie qui va alors nous raconter l'histoire des familles, ce qu'elle souffrait auparavant dans sa famille et comment elle a fait pour pouvoir changer cette situation. Coralie, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, ça va très bien. Mais qu'est-ce qui n'allait pas dans votre vie, dans votre famille auparavant? En fait, bon, j'ai une enfance normale, une très bonne enfance, une bonne éducation. Mais dès qu'on a appris en fait, le décès de mon père, en fait, c'est là que tout a changé. C'est-à-dire qu'avant, on voyageait beaucoup, on allait voir notre famille. Là, c'était limite, chacun faisait sa vie dans son coin. On était tous séparés. Après, étant petite, j'avais pas forcément conscience des choses, mais c'était passé beaucoup de choses. Et en grandissant, moi, je comprenais pas forcément. Mais du coup, ça a généré beaucoup de choses, beaucoup de disputes. J'avais plus ma place, en fait, d'enfant dans la maison, parce que de par le décès de mon père aussi, parce que j'étais très jeune, j'ai gardé une certaine indépendance, ce qui fait que j'acceptais pas l'autorité, donc je respectais pas ma mère. Non que je parlais mal, mais j'avais un côté j'avais une arrogance dans ma manière de parler, donc et c'était ça pendant tout le long de mon adolescence. Et du coup, j'aimais pas rester à la maison parce que c'était tout le temps dispute sur dispute, bagarre aussi avec mon grand frère, oui, bagarre. C'était tout le temps ça à la maison. La communication était très difficile, ça partait tout le temps fallait que ça crie, quoi. Et même les voisins se plaignaient du bruit. Vous étiez devenue une jeune ou un enfant rebelle, on peut dire comme ça, au point de ne pas respecter les plus grands et des bagarres. Et c'était beaucoup de souffrance. Oui, beaucoup, ça générait beaucoup de choses. Ce qui fait que je suis restée recroquevillée, quoi. J'ai tout gardé, je gardais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la maison, souvent, ça explosait. Parce que c'est à la maison que ça explosait, mais dehors, j'étais très calme. Je travaillais bien, mais à la maison, c'était tout le temps explosif parce que je gardais beaucoup. Et c'est comme si c'est ma famille, en fait, qui encaissait, qui prenait. Et du coup, j'étais triste, je pleurais pour un rien. En fait, j'avais une tristesse, je ne savais pas d'où elle venait. Donc, il y avait aussi vraiment un mal spirituel. Un problème intérieur. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé au Centre d'accueil universel. Et à partir de là, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir changer la situation? Oui, je suis arrivée, on m'a fait ensuite à une invitation d'une amie et j'ai commencé à venir petit à petit. La première fois que je suis venue, c'était lors d'une veillée. Et ensuite, on m'a réinvité à venir. J'ai commencé à faire la réunion le dimanche. Et vu que j'habitais loin, en ce temps-là, je n'avais pas la possibilité de venir les jeudis. Mais j'étais quand même là, que ce soit de la SGU. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en moi, en fait, tout s'est déclenché. J'ai vraiment commencé à me voir, moi, à voir en fait finalement que c'était pas ma famille le problème, mais c'était moi. Donc j'ai commencé à travailler en moi et c'est là que petit à petit, en fait, les choses se sont allées de mieux en mieux. Ma sœur a commencé à venir, ma mère et ma sœur ensuite sont venues encore parce que j'ai 2 sœurs, mais elles sont venues juste après. En fait, tout s'est passé, c'était fluide. C'est comme si c'est Dieu qui était au contrôle. J'ai rien forcé en fait. On va dire que c'est en travaillant en moi, c'est comme si Dieu est récompensé et du coup ma famille est venue et du coup maintenant tout va très bien, on s'entend bien, il n'y a plus de disputes, on communique, ce qu'avant on ne faisait pas et donc tout va très bien. Donc il y a l'importance de la prière pour la famille. Aujourd'hui votre famille elle est rétablie, elle est restaurée, n'est-ce pas? Oui. Toute la famille est là à l'église. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens très bien, j'ai la paix, je suis heureuse et non, je me sens très très bien. Et un conseil pour tous ceux qui sont en train de vivre dans leur famille des problèmes comme vous avez vécu dans le passé, qu'est-ce que vous diriez? Premièrement, je vous invite à venir aux chaînes de prière le jeudi, mais aussi le dimanche, et vraiment travailler en vous, parce que c'est ça qui va faire... si on a un témoignage, automatiquement la famille va le voir et ça va déclencher quelque chose. Donc persévérez en venant le jeudi, le dimanche, investissez en vous-même et tout le reste, Dieu va travailler. Comme Dieu a changé la situation familiale de Coralie, si vous faites comme elle a fait, votre situation aussi, elle va changer.
Non, Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il voit, c'est la décision de chacun. Non, son regard n'exclut personne. Ce qu'il veut, c'est la révolte pour lutter. Dieu n'appelle pas celui qui croit être fort, mais il marche avec le faible pour faire de lui un vainqueur. Un vainqueur, quelqu'un qui sur l'autel agit et n'a pas peur, quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort. Non, Dieu ne voit pas notre faiblesse, mais la foi qui donne la force pour avancer. Quand ses yeux parcourent la terre, il cherche quelqu'un qui veut le glorifier. Dieu n'appelle pas celui qui croit être fort, mais il marche avec le faible pour faire de lui un vainqueur. Un vainqueur, quelqu'un qui sur l'autel agit et n'a pas peur, quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort pour faire de lui un vainqueur. Un vainqueur, quelqu'un qui sur l'autel agit et n'a pas peur, quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort. Tout a vraiment basculé dans la vie de Coralie après le décès de son père. Voyez l'importance du père dans la famille, mais aussi la mère, elle a une grande importance. Les enfants aussi. Le frère ont une grande importance. Et lorsque la personne, elle perd un être cher, la douleur, elle est très grande, elle est très forte, à un tel point que la personne finit par se retrouver son repère et après finit par prendre des mauvais chemins, avoir des attitudes qui sont erronées et qui vont apporter des graves conséquences dans sa vie. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Coralie. Jusqu'à ce que Coralie, elle retrouve le travail réalisé par le Centre d'accueil universel. Et à partir de là, elle commence à s'investir, elle commence à lutter dans les chaînes de prière, elle commence à agir sa foi. Et vous pouvez faire de même aujourd'hui, parce que la vie de Coralie a complètement changé. Et votre vie aussi, elle peut et elle va changer si vous vous disposez de faire la même chose qu'a fait Coralie. Et nous vous attendons aujourd'hui à ce que vous participez au Centre d'accueil universel 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris, 10e. Nous sommes proches à la place de Stalingrad. Vous pouvez venir par le métro ligne 2 ou la ligne 5 et vous descendez à l'arrêt de Stalingrad et vous pouvez vous joindre à nous car nous allons agir la foi, déterminer le changement, la transformation de vous ainsi que de votre famille. Aujourd'hui, je dis,
aux horaires de 7, 10, midi, 15 heures et à 20 heures. Vous êtes notre invité à y participer. Voilà que nous allons voir un autre témoignage de quelqu'un aussi qui agit sa foi et sa situation familiale a complètement changé. Bonjour, moi je m'appelle Tatoué Jean Urbain, j'habite dans les Hauts-de-l'Ouest et je vais vous raconter un petit peu ma vie avant d'arriver au centre d'accueil. Ma vie c'était quoi? C'était l'alcool, cigarettes et puis beaucoup de colère. J'étais tout le temps en colère, l'alcool, cigarettes. Et le soir quand je sortais de mon travail, parce que je travaillais quand même là assez loin, de l'ouest aller dans l'est, ça fait un bout de chemin à faire. Je partais le matin très tôt, même si mon boulot commence à 7 h, je quitte la maison 3 h du mat, parce que j'étais fatigué chez moi, resté chez moi, et je ne voulais plus voir personne, je voulais partir. Bon. Le soir, quand je quitte à 16 h mon boulot sur Saint-Benoît, il y a de l'embouteillage, il y a tout, mais au lieu de rentrer à la maison directement, ben, je passe au bar, je commençais à boire la bière, whisky, et prendre mes 2 paquets de cigarettes, je fumais aussi, 2 paquets et demi par jour, et je prenais mes 2 paquets de cigarettes, et après je restais dans le bar jusqu'à vers 18 h, 18 h 30, et après je rentre à la maison. En arrivant à la maison, je regarde ma femme, si elle est devant la télévision, c'était vraiment de la colère qui me monte dessus, si la bouffe est prête, tout ça. Bon, ma femme est là, elle peut vous raconter le problème qu'elle a eu, avec tous les soucis qu'on a eu ensemble. Mais pour ma part, ben, j'ai connu le centre d'accueil ici, à Saint-Denis de la Réunion. J'ai connu le centre d'accueil par sa tante. Je suis venu. Elle m'a dit, bon, elle a rencontré sa tante. Elle a dit, oui, il faut trouver, il y a quelque part pour ma guérison, il faut qu'on vienne. J'avais pas confiance. J'ai déjà vu les marabouts, j'ai vu les sorcelleries, j'ai vu tout. Ça m'a coûté près de 8 000 €. Et elle est partie le mardi, elle m'a raconté. Et le vendredi 9 juillet, à 18 h 30, je suis arrivé à Saint-Denis, dans le centre d'accueil. J'ai regardé autour de moi, je regardais tout le monde. Je me suis mis au fond de la salle et puis j'ai écouté le pasteur prêcher. Tout ce que le pasteur disait, je voyais que c'était la vérité. Je voyais que c'était la vérité ce qu'il disait parce que moi, par l'époque, il parlait aussi de l'alcool, du vice et tout. J'ai dit, moi j'ai dit, ça c'est tout moi. Bon, je lui ai dit comme ça, bon écoute, Seigneur, si vraiment tu es là, alors donne-moi le courage pour revenir. J'avais plein de problèmes, j'avais le problème de douleurs, j'avais un mal au dos, 2 hernies discales. Depuis en 91, j'ai essayé de trouver le traitement. Plusieurs fois, le docteur m'a dit de passer sur la table d'opération. J'ai dit non, je ne passe pas sur la table d'opération tant que je ne suis pas dans un fauteuil roulant. En venant ici, le premier vendredi, quand le pasteur va poser la main sur ma tête, pendant 2 semaines, c'était pareil. Et la 3e semaine, j'ai eu ma guérison. Ma guérison totale. Ben, depuis ce jour, j'ai plus de mal au dos, c'est grâce à Dieu. C'était en mois de décembre, je crois, qu'on a eu la campagne. On a fait parce que je voulais faire mois de juillet, mais c'était trop vite, c'était trop proche, je ne savais rien. J'ai écouté le pasteur, j'ai dit, bon, c'est l'occasion ou jamais de me réconcilier avec Dieu. Alors j'ai fait le sacrifice. Dieu merci, tout mon ménage était heureux, on vit vraiment bien ensemble. On est toujours ensemble, parce que depuis même si je buvais, hein, on ne sortait jamais sans l'autre. On n'irait jamais une soirée, lui ça de son côté, moi de mon côté. Depuis qu'on est ensemble, depuis en 86 on est ensemble, le 10 juin 1986 on est ensemble, on ne s'est jamais quitté. Mais il y avait un démon qui nous détruisait depuis avant d'arriver au centre d'accueil. Et pour l'instant, maintenant, j'ai mis le démon à terre, je l'ai écrasé. Et maintenant, ma vie est superbe. Alors, je vous conseille, si vous avez un problème, allez pas voir le marabout à droite à gauche. Faites comme moi. J'ai dépensé 8 000 €. Faites pas comme moi. Viens directement au centre d'accueil. J'ai détesté les hommes. Je disais que franchement, ils servaient à rien. Vous croyez aujourd'hui dans l'amour? Je crois en l'amour. On arrive à fonctionner comme une équipe. On est ensemble contre le problème. Au thérapie de l'amour, j'ai appris comment à me valoriser. Venez apprendre l'amour intelligent. Chaque jeudi à 20 h au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Bénéficiez d'orientations précieuses pour votre vie amoureuse. Découvrez les secrets du bonheur partagé. Également à Évry-Courcouronnes à 19 h 30 au 507 place des Champs-Élysées.
À Lyon, à 19h30, au 101 rue d'Anvers. À Nantes, à 19h30, au 3 boulevard du Tertre. Venez apprendre l'amour intelligent, chaque jeudi au centre d'accueil. Aujourd'hui, jeudi, c'est le jour aussi qu'il y a cette réunion très forte et importante qui c'est la thérapie de l'amour. On vient de voir les témoignages de M. Urbain. Lorsque la personne, elle n'a pas la direction de Dieu, elle n'a pas Dieu, il y a un grand déséquilibre dans le mariage. M. Jean Urbain, il était en train de vivre une situation difficile sentimentalement avec son épouse, sa famille. Il était un homme colérique, il était un homme qui buvait, qui avait les vices de l'alcool. Monsieur Urbain, il a fallu qu'il fasse la prière qui est faite le jeudi, la thérapie de l'amour. La thérapie de l'amour pour qu'il y ait les changements, les transformations d'attitude, de comportement dans la vie de la personne. Et si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, veuve, vous êtes invité aujourd'hui, jeudi, à participer de la thérapie de l'amour à 20h. À 20h dans notre siège à Paris. À 20h, vous êtes notre invité à participer. Vous qui venez des villes autour de Paris, ne manquez pas. La distance ne peut pas être un problème. Tout sacrifice vaut la peine. Venez aujourd'hui parce qu'une parole sera dirigée à vous. Il va vous aider à être un meilleur mari, à être une meilleure épouse, à être un meilleur fiancé, fiançaille. Vous serez une personne qui pourra être agréable, vous qui êtes célibataire, à une autre personne qui, futurement, vous allez vous marier. Alors, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, à 20h, thérapie de l'amour, mais aussi à Ivry-Couronne, à 19h30. Là-bas aussi, à Lyon, c'est 19h30, comme à Nantes. Allez-y et vous allez saisir votre victoire, votre bénédiction. Chers amis, nous sommes arrivés au terme, à la fin de notre participation. Nous voulons ainsi vous souhaiter à ce que vous ayez une bonne continuation et que Dieu bénisse abondamment et à la prochaine. Émission de la France.